Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chères familles éplorées, bonjour. C'est l'écrivain Dr. Seuss qui a déclaré « Ne pleurez pas parce qu'elle est partie, souriez parce qu'elle a vécu. » Dr. Seuss. Pour certains d'entre vous, Marceline était une simple connaissance, une collègue, pour d'autres, une amie, une parent, une sœur et une mère dévouée. Comment, après avoir vécu dans la présence de Marceline, s'être habitué à son sourire, à sa joie de vivre, à ses paroles positives, comment concevoir qu'on ne pourra plus la voir ou lui parler? C'est malheureusement la difficulté lorsque la mort frappe et qu'on perd l'être aimé. Il n'est jamais facile de faire face à la mort. Quel que soit l'âge de la personne, qu'elle nous ravit, qu'elle soit jeune ou très âgée, la douleur est aussi dure à supporter. Mais heureusement, nous avons nos souvenirs des moments passés ensemble. À chacun de vous ici présents, à vous membres de la famille éplorée, à Trois-Rôdes, nous présentons nos plus sincères condoléances. Puisse Dieu vous accompagner dans ce moment de deuil et puisse Marceline reposer en paix en attendant le glorieux retour du Seigneur Tout-Puissant. Mesdames, Messieurs, chers amis et familles, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Anne-Marceline Délicat. En ces moments de profonde tristesse, nous nous souvenons de la vie, de l'amour et de l'héritage que Marceline laisse derrière elle. Ce service est l'occasion de partager nos souvenirs, de célébrer sa vie et de trouver de réconfort ensemble. Au nom de ma famille et à mon nom personnel, nous remercions chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien en cette période difficile. Merci. Pour débuter le service, vous êtes tous priés de vous mettre debout et entonnons à l'unisson les beaux vers inscrits au numéro 394 de nos hymnes et louanges intitulés « Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel ». Vous êtes tous priés de vous mettre debout. Merci. Ce sera sur l'écran. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel.
et la lecture se fera par notre bien-aimée sœur, Madame Vénique Théodore, et notre bien-aimée sœur, Madame Magali Michel, nous conduira devant le trône de Dieu avec la prière. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 4, les versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Ton Père céleste, nous sommes devant toi ce matin, devant une circonstance difficile. Le choix de nos premiers parents nous a conduits ici. Mais heureusement, tu es venu, tu as connu le chemin du calvaire. Du calvaire à la tombe, heureusement, à la victoire, à la résurrection. Tu es ressuscité. Et c'est de cette résurrection réside dans notre espérance. Heureusement, celle qui se trouve dans cette bière a été intelligente. Elle était si intelligente. Elle a choisi de marcher à tes pas. Et nous qui sommes ici, nous l'avons assisté. Nous l'avons accompagné comme tu l'as fait. Et ce matin, nous sommes ici pour dire un au revoir et surtout pour consoler les cœurs en pleurs. Bientôt cesseront les pleurs. Bientôt, il n'y aura plus de cimetière. Il n'y aura plus de cancer. Aucune maladie n'y trouvera sa place parce que tu es ressuscité. Merci, nous pleurons. C'est vrai, nous devons pleurer. Il faut pleurer parce que toi-même, tu as pleuré. Tu as pleuré. Mais tu as consolé. Ce matin, que tu viennes, toi la source de la consolation. Console les cœurs. Console la famille, les amis proches. Merci, nous pouvons compter, Seigneur, sur ton amour, sur ta grâce. Et tu as déjà dit à la mort, où est ta victoire? L'aiguillon, c'est le péché, mais tu as écrasé la tête de l'ennemi. Il t'a blessé le talon. Mais au nom de Jésus, la victoire est de notre côté. En attendant, nous pleurons. Viens, Seigneur, console la famille délicate. Console les proches, tous ceux qui ont fait le déplacement de loin ou de près. Aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Car Marceline a compté ses jours. Elle dort de son sommeil. Mais bientôt, à la voix d'un archange, au son de la trompette, toi-même, tu l'appelleras. Elle se réveillera. Et nous qui pleurons ce matin, aide-nous à être là, à ce grand matin, pour regarder la mort dans les yeux, parce que ce sera la vie, la joie, la réjouissance pour le temps et l'éternité. Merci de cette assurance, que chacune sorte de ces lieux avec cette assurance et suivre tes traces comme Marceline a fait. Nous t'avons prié au nom de Jésus qui vit et qui règne, dès maintenant et au siècle des siècles. Asseyez-vous.
Matthieu chapitre 5, verset 4, nous joignons espoir la donne qui dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Kounia, nous avons un monde qui est très spécial à la Masseline, qui a vécu en pile avec lui, qui pourra les bénir cœur nous, bénir âme nous et donner plus espoir avec un chant spécial. Elle répond au nom de Madame Magdala Jean-Pierre Michel. Madame Magdala Jean-Pierre Michel. Bonne audition. Et tout de suite après, nous aurons l'esquisse biographie avec Monsieur Jean-Robert Sainté. Merci. C'est Marceline bat après mais nous avons crié matin. Comment dit Marceline comment lié il dit ça va bien. Donc nous pas intérêt pour nous crier matin parce que Marceline pas de fait ça. Sans inquiétude sous son manteau de grâce au ciel, je m'en vais là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon sauveur, les vagues de fraîcheur défrêlent en mon cœur. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier. Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Mon père a déjà visé mon passeport là-haut, bras ouverts, et il n'attend que moi. Plus fier que l'aigle et le condor, je m'envole vers les cieux. La toute puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Les tapes marcher en bas, l'ombrage, la mort. Les pas de paix, quelle patte sauter. Seigneur là avec lui. Papa déjà checké passeport la vie. La ville, non ciel, l'y aller, Seigneur l'attendit. Même anges dans le ciel, y'ont pas de comprendre l'homme ça, Christ gain pour lui. Li fait non mi taper crier Hosanna, Hosanna, Marceline
bataille là. Plus fier que l'aigle et le condor, je m'en vais vers les cieux. La toute puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Masseline plus que vainqueur. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna. Masseline plus que vainqueur. Mesdames, Messieurs, bonjour. Anne Masseline Delika est née le 12 janvier 1977 dans une localité qui s'appelle Glom. C'est une commune de la ville d'Ekaï, dans le département du Sud. Masseline est née dans une famille de 6 enfants, dont elle est la 5e. Elle est fille de Augulia Auguste et de Delima Delika, décédée. Ses sœurs, Marie-Denise Delika, c'est elle qui est là, Jean-Marcel Delika, Rose Ketli Delicat, elle est décédée, Parange Delika, il y avait, alors je ne donne pas ordre, il y avait Anne Masseline Delika et Profita Delika. Masseline a fait ses études primaires à l'école Mains Ouvertes, une localité de Dori. En 1994, puis elle est rentrée à Port-au-Prince pour continuer ses études secondaires qu'elle a faites au collège Claudin. Ensuite, elle a poursuivi ses études universitaires en 2003. Entre les années 2007 et 2008, Masseline a laissé sa famille pour se rendre à Santo Domingo pour prier un avenir plus certain. Elle a parcouru de pays en pays pour arriver en 2017 au Canada, après avoir parcouru 32 pays. Vous connaissez comment des gens qui sortent du Brésil pour arriver au Canada. Masseline, c'est une femme courageuse.
primaire à l'école Mains Ouvertes, une localité de Dori. En 1994, puis elle est rentrée à Port-au-Prince pour continuer ses études secondaires qu'elle a faites au collège Claudin. Ensuite, elle a poursuivi ses études universitaires en 2003. Entre les années 2007 et 2008, Marceline a laissé sa famille pour se rendre à Santo Domingo pour prier un avenir plus certain. Elle a parcouru de pays en pays pour arriver en 2017 au Canada, après avoir parcouru 32 pays. Vous connaissez comment des gens qui sortent du Brésil pour arriver au Canada. Marceline, c'est une femme courageuse, très courageuse. Celle qui vient de chanter, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps avec Marceline, qui la connaissait parfaitement. Et quand elle vous a dit que Marceline, c'est quelqu'un qui n'aimerait pas qu'on pleure dans ses funérailles, c'est vrai. On ne va jamais demander Marceline comment elle est pour le dire, pas plus mal. Elle va te répondre, ça va bien. Même si elle souffre. En décembre, Marceline a eu un garçon en 2019, dans une relation qui n'a pas duré longtemps. En 2021, elle a été diagnostiquée avec un cancer du sein, stade 4. Le 7 décembre 2021, elle a subi sa première mastectomie, suivie de 32 séances de chimiothérapie et de 20 séances de radiothérapie. Marceline a eu accès aux meilleurs soins. Il a eu accès aux meilleurs oncologues, médecins, qui ont tout essayé, qui ont fait toutes sortes de tests. 4 mois après la chirurgie, Marceline a repris son travail. Et malheureusement, 6 mois après, le cancer était de retour à la même place. Et cette fois-ci, il a attaqué ses poumons. Comme je viens de dire, Marceline était une femme courageuse. Je me rappelle encore, j'ai été voir Marceline avec Luxon à l'hôpital. Elle souffrait beaucoup. Les médecins qui étaient... Le médecin traitant est venu avec son assistant pour nous parler. Et dans sa présentation, le médecin nous disait à ce moment-là qu'il n'y avait pas de chance. Mais la Marceline était assise à regarder le médecin, et quand le médecin est parti, il dit qu'il y a des filles, non. Comme s'il dit, m'a mourir. Il vient dire, m'a mourir, il y a des filles, non. Pas mourir. Et je vous assure qu'après cette rencontre, je pense que Marceline a vécu plusieurs mois, hein, plusieurs mois. Mais d'après ce qu'on avait dit à ce moment-là, Marceline devait partir tout de suite. C'était une combattante. Et une des choses que j'ai soulignées chez elle, elle gardait sa foi en Dieu.
C'est pourquoi, ce matin, je vais dire à tous ceux qui sont ici, Marceline dort. Mais je sais, comme Job avait dit, le jour viendra où Marceline se réveille. C'était l'espérance de Marceline. C'est notre espérance, mais c'était aussi l'espérance de Marceline. Je sais, comme Paul l'a dit, au matin de la rétribution, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Et je suis certain que Marceline se réveille de son sommeil parce qu'elle dort. Consolez-vous par ces paroles. Parce que le Dieu que nous servons, Jésus, a vaincu la mort. Et la mort ne réapparaîtra pas une deuxième fois. Merci. Quand nous arrivons dans l'heure, nous entendons des paroles, mon Dieu, mais jusqu'avant, nous allons méditer sur le chant de méditation, c'est le numéro 397. Moi, je me rappelle aussi qu'en 2010, nous avons dit que nous faisons dans Marceline, côté de il y a plusieurs monde, Marine, moi, Denise, était là. On dit qu'il a été chargé de monde là-dedans. Si vous passez qu'à madame, qu'on n'a pas bien levé. Et ça me détendait tout le monde qu'on a dit. Je me souviens en 2010, je Haïti toujours, je suis aux États-Unis. Et puis, j'ai un petit bois dans des autres, j'ai à peine 12 ans. Et puis, j'ai fait des autres, je me casse pour moi. Je joue au football, dans le gourmet, je me casse pour moi. Et puis, là, moi, je me casse, je suis à la Cala. Et je me suis dit, Jennifer, qui a commencé à aider moi. Je me casse 2 fois. So, je vais commencer à aider moi, même de venir en forme, pour venir plus mal. Et puis, je me dis que tout le monde est viré de bas, moi, je joue ça. Right? So, ma grand frère, moi, était fâché, tout le monde qui était dans le cas était fâché. Seulement, le monde qui était campé avec moi, c'était Marceline. Mais même sans frontière, il va jamais là, dans toutes mes bagages soins, docteur, moi, il était toujours là avec moi et il toujours reconnaissant. Là que je suis cancer là, en tant qu'un jeune théologien, en tant qu'un qui croit dans le bon Dieu que moi, je pas voulu accepter avec lui, parce que je ne veux pas mon cap souffrir, c'est un problème que j'ai. Et puis là que je ça, je me dis, je ne pas croire que ça a fini comme ça. Donc, j'ai espoir que Marceline, quand même, a fait un peu de temps avant que bon Dieu prenne. Toute famille moi été déplacée venir au Canada pour venir moi pas de force pour moi pour me venir I just couldn't do it pas de force sur ça mais on est toujours à prier on dit même si on dit déjà que volonté bon Dieu capable faire so on dit même si ma sœur mourir même qu'on a espoir un jour qu'il n'a pour elle et mes chers bien-aimés on pas attendre pour mal enterrement la mort you didn't hear me j'ai hâte comme ça français a dit pas attendre pour mal enterrement la mort I can't wait for the day when death will die pour m'a célébrer pour me dire ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon death where is your sting death where is your victory chantons ensemble le numéro 397 et la parole de Dieu l'homélie sera présentée par le pasteur de Marceline pasteur Vaillant Youth. Étranger sur la terre je marche avec bonheur. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur.
louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon oh, c'est là devant le trône, qu'avec tous les je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds. Oh, je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds. Oh Jésus, oh quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai. Ainsi plein d'allégresse, ainsi plein d'allées, conduit par ton amour. Oh, je veux marcher sans cesse. Oh oui, je veux marcher sans cesse. Oh mon sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera ce que face à face, oh, toujours près de toi, je te... One more time, encore une fois. Quand sera ce que y'all sound melodious. Ou toujours près de toi. Toujours près de toi. Une dernière fois. Verrai mon roi. Quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Amen. Avec vous, Pasteur Youth. Chers amis, parents éplorés, j'ai toujours le cœur serré, déchiré, bouleversé et même troublé quand la mort frappe brutalement ceux et celles qui nous sont chers. Nous pouvons poser pas mal de questions. Pourquoi la mort a-t-elle ravi notre bien-aimé? Et pourquoi la mort l'a brusquement arraché de ses racines d'amour qui se trouvent dans les cœurs de nous tous ici? Pourquoi? Il n'est pas facile de savoir pourquoi la mort fauche la vie des bébés. Il n'est pas facile aussi de savoir pourquoi la mort fauche des enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées. La Bible fournit cependant quelques éléments de réponse. Pas toutes les réponses. Elle révèle que la vie de l'être humain est fragile. La Bible déclare: vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, dans Jacques 4, verset 14, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Louis II traduit ce mot par vapeur, ça signifie buée. C'est pour montrer que la vie humaine ne vaut pas grand-chose. Des milliers d'années avant Jacques,
Job a fait retentir ces mots qui décrivent la condition lamentable de l'homme. L'homme né de la femme, dans le sens de l'humanité. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Voilà la condition de chaque être humain sur cette terre. Et c'est pourquoi dans l'Ecclésiaste, dans Salomon a dit, un fœtus est plus heureux que les êtres vivants qui passent même des milliers d'années. Au chapitre 7, verset 6, Job dit, « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'évanouissent en plus d'espérance. » Si Job vivait aujourd'hui, il dirait, mes jours sont plus rapides qu'un vaisseau spatial. C'est la mort qui met fin à nos jours. La mort frappe impitoyablement les êtres humains. Elle ne fait exception de personne. Elle frappe petits et grands, riches et pauvres, savants et ignorants, beaux et laids. Quelqu'un dit ceci, un axiome veut qu'il y ait deux choses inévitables dans la vie. La mort et les impôts. C'est faux quand, en manœuvrant bien et avec l'appui des bons conseillers financiers, des milliardaires quand même si vraiment on a un problème pour donner vraiment des impôts, on peut éviter ça. Sont parvenus à ne pas payer d'impôts. On dit vraiment les plus riches ne paient pas d'impôts. Il veut dire on peut quand même faufiler. Mais tous les hommes les plus fortunés comme les plus démunis devront affronter la mort. Tous les humains doivent affronter la mort. Aucune puissance humaine, même si nous sommes très avancés dans notre civilisation, ne peut contrer la mort. Elle règne implacablement sur nous et sur nos civilisations. Nous mourrons tous et nos civilisations aussi. Nous avons un grand écrivain haïtien, Jacques Roumain, dans son livre « Gouverneur de la Rosée », exprime à travers l'un des personnages la vieille délivrance l'universalité de la mort. J'aime ces personnages. Il a baptisé, je veux dire, donc, dans le Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain, ces personnages délivrance. C'est un personnage qui est dans le délire. Étant donné que ce personnage est en délire devant la mort, devant la misère, incarné vraiment d'Haïti, eh bien, qui veut dire vraiment ce personnage est en délire. Nous sommes tous en délire devant la mort. À travers la vieille délivrance, Jacques Roumain dit, nous mourrons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. C'est une expression typiquement haïtienne, les chrétiens vivants. Oui, nous mourrons, mais les chrétiens vivants doivent affronter avec intelligence la mort. Affronter la mort avec intelligence, avec Jésus, c'est affronter la mort avec Jésus. Affronter la mort avec Jésus, c'est affronter, la mort avec espérance. Marceline était une combattante parce qu'elle a mis son espérance en Dieu. Pendant un certain temps, presque chaque semaine, je suis allé voir Marceline avec la présidente de diaconesse et Magali et bien d'autres personnes aussi qui n'ont jamais abandonné Marceline dans les visites pour pouvoir la consoler. Mais c'était une combattante. C'est pourquoi je peux utiliser vraiment le texte de 1 Timothée 4, verset 10. Paul dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Et je peux dire principalement des martyrs. Par la foi en Jésus,
Marceline s'accrochait à Jésus, à lui. Bien sûr, elle s'attendait à un miracle de Jésus durant sa maladie. Elle a toujours dit, pasteur, je vais gagner. Je vais gagner. Certainement qu'en Jésus, tu vas gagner. Mais pas nécessairement de continuer à vivre sur cette terre. Les gains qu'on a en Jésus, ce n'est pas pour nous maintenir sur cette terre de péché. Parfois, on ne peut pas comprendre. Parce que cette vie-là est tellement belle. Pour nous, c'est belle. Mais cependant, c'est une vie parsemée de difficultés, d'angoisses, de maladies, de souffrances et de toutes sortes. Mais cependant, donc, pensant que Jésus, en qui elle croyait fermement, allait prolonger sa vie pendant quelque temps sur cette terre de péché. Mais c'est une mauvaise compréhension de la foi en Jésus. Mais la foi en Jésus ne se limite pas à la guérison des maladies. Elle est au-delà de cela. La foi en Jésus, c'est la puissance de Jésus qui maintient ferme le croyant dans les maladies, dans la souffrance et dans la mort. Et quand on a cette foi, on ne vacille jamais. Et cependant, j'ai vu ça vraiment dans la personne de Marceline. La vraie foi en Jésus est décrite dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Vous connaissez très bien. Mais pour cette circonstance, nous prenons les versets 35 à 40. Nous lisons vraiment ce passage qui dit « Des femmes recouvrèrent leur mort, et par la résurrection d'autres furent livrées au tourment, et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. » Une meilleure résurrection. La guérison sur cette terre est passagère. Lazare a été ressuscité pour remourir plus tard par d'autres maladies. Parce que cette terre ne peut pas garder vraiment des gens qui doivent vivre éternellement. Cette terre va disparaître. Il faut comprendre ça, mes amis. Nous sommes tous des passagers. Nous sommes tous des passagers. Alors qu'il va dire, ces croyants qui avaient la foi, ils attendaient vraiment une résurrection, une meilleure résurrection. Une résurrection qui va permettre à quelqu'un qui connaît vraiment cette résurrection de ne plus mourir. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Et pourtant, c'était des gens qui avaient la foi. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, et ensuite dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Voici les buts, l'objectif de Jésus-Christ pour chacun de nous. On pleure parce que cette séparation est difficile. Cette séparation laisse un enfant de 5 ans à peine pour être consolé, fortifié dans l'amour maternel. Et la mère disparaît sans pouvoir retourner sur cette terre. La mort nous fait voyager sans avoir l'espérance de revoir ce monde. Vous comprenez, mes amis? C'est fini pour le soleil. Si c'était ça seulement pour la vie de l'homme, c'était vraiment les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Et l'Ecclésiaste dit vraiment tout ce que nous possédons. L'Ecclésiaste dit vraiment quelque chose qui m'a frappé dans l'Ecclésiaste. Même si quelqu'un peut avoir 2 fois 1000 ans
il reste malheureux. Des fois 1000 ans, ça fait 2000 ans. Si on est capable de vivre vraiment des fois 1000 ans, on est content. Mais l'aboutissement, c'est l'anéantissement, c'est la mort, c'est la destruction. On reste toujours malheureux. Alors, ce qu'il nous faut, c'est l'espérance qui est en Jésus-Christ. Cette espérance et nous donne vraiment, donc c'est vraiment c'est la vie. Et c'est pourquoi en suivant vraiment donc Marceline, je crois que Marceline, et même avant de mourir, avant de quitter ce monde, quand même à imaginer, à penser, eh bien, à faire l'expérience de l'apôtre Paul. Vous savez très bien, l'apôtre Paul a été assassiné à 62 ans. Néron a crucifié, pas crucifié, assassiné même, a exécuté Paul à cause de la prédication de l'évangile. Et pourtant, Paul, on touchait ses pans, ses robes, et puis il faisait des miracles. Et il avait une maladie. 3 fois, il priait vraiment avec intensité. Et puis Jésus-Christ dit, ma grâce me suffit. Il lui dit, cette vie ne vaut pas la peine. C'est une vie de misère et de souffrance, de séparation, et misère de tout. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul a embrassé la foi. Et il était vraiment en prison. Avec vraiment donc, sa maladie. Il dit, c'est pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, 62 ans. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Cette couronne, c'était une couronne de laurier, c'est l'image qui est là dans le monde grec. On donnait vraiment donc une couronne de laurier à un vainqueur. Mais c'est pendant cette couronne de victoire, dans le monde grec, dans la civilisation romaine, Paul voit vraiment la couronne de la justice de Christ. Parce qu'avant de mourir, eh bien, il y avait pour habit la justice de Jésus-Christ. Il veut dire vraiment pour Marceline, Jésus-Christ a habillé Marceline de sa justice, de son vêtement de justice. Parce qu'elle croyait en ce Jésus. Cette couronne de justice, c'est ça, c'est le vêtement. Et que Dieu a permis à Adam et Ève, quand ils tuaient vraiment les 2 animaux pour s'habiller, des habits de peau. C'est symbole de la justice de Jésus-Christ. C'est vrai. On doit prier, on doit pleurer. Pleurer. Parce que normalement, c'est cette séparation. C'est un souvenir. La personne a vécu avec nous. Mais il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance, mes amis. L'espérance dans la Bible n'est pas comme notre espérance ici-bas. Ou bien la conception d'espérance au niveau, au niveau du langage français et même anglais. L'espérance dont il s'agit ici dans la Bible, c'est le mot tikva, un mot vraiment très riche en hébreu. Ce mot tikva signifie une corde qui sort de Dieu lui-même. C'est ça l'espérance, l'image. Une corde qui sort de Dieu, qui nous rattache à cette corde. Tant qu'on tient à cette corde, on reste attaché à Dieu. C'est ça vraiment le mot hébreu tikva. Le mot tikva. Et Dieu lance son tikva à tous. Parce qu'il veut nous sauver, il veut nous rattacher à lui. C'est l'homme qui doit décider de laisser la tikva.
Mais la tikva de Dieu est toujours tendue vers nous pour avoir la vie éternelle. Alors ici, vraiment, c'est pourquoi, cette parole d'espérance de Jésus ressuscité, trouvée dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, a été adressée à Marceline. Vous connaissez très bien vraiment ce texte, quand tu dis « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je viens, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » À l'époque, en Asie mineure, il y a une grande déesse qui dit, bon, écoutez bien, d'après la philosophie de l'époque, et qui allait dans les entrailles de la terre, et qui est allée vraiment au ciel, eh bien, qui a la solution au problème de l'humanité. Et c'est à ce moment-là, à l'île de Patmos, Dieu, Jésus-Christ ressuscité, a donné cette révélation à Jean, que Jésus-Christ est le seul. Regarde bien, il dit j'étais mort, c'est le passé, je suis vivant, c'est le présent, et c'est au siècle des siècles. Et il dit je tiens les clés de la mort et les séjours des morts. Dans la Bible, clés de la mort, on possède la toute-puissance. C'est Jésus-Christ qui possède la toute-puissance. Et Marceline dormait en Jésus. Il veut dire la toute-puissance de Jésus-Christ va ressusciter Marceline. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une mythologie, ce n'est pas une philosophie, c'est une réalité. Aucun savant ne peut nier les passages de Jésus-Christ sur la terre. Aucun savant. Karl Marx, Darwin, tant d'autres, Nietzsche, à un moment donné, il dit vraiment, il a proclamé la mort de Dieu, le ciel est vide. Mais il sait que Jésus-Christ était venu. C'est Jésus qui est venu, qui a passé vraiment du temps sur la terre, en Palestine, qui marchait parmi les hommes, il est ressuscité. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'appelle Yahweh de l'Ancien Testament. Et c'est lui qui est le Jésus du Nouveau Testament. Que Dieu vous console. Alors, la famille Masseline m'a demandé de vous remercier. Donc, j'ai préparé un court texte pour vous remercier. La famille Anne Masseline tient à vous exprimer sa reconnaissance pour votre présence et votre soutien, pour vos mots de réconfort et vos prières. Vos gestes de sympathie et d'affection ont profondément touché la famille et l'aident à traverser cette épreuve avec un peu plus de douceur. Encore une fois, merci du fond du cœur pour votre présence, votre soutien et vos pensées bienveillantes. Merci du fond du cœur pour votre empathie et d'avoir été avec elle dans ces moments difficiles. Alors, avec toute la gratitude possible de la famille, nous vous remercions beaucoup. Comme c'est déjà fait, je voulais dire avec tout le monde aussi, merci pour la présence nous, qui supporte les familles là. Alors, au nom de la famille Délika, Dorville, Pierre, nous vous remercions tous pour votre présence. Nous pourrons aller mettre fin avec service nous, mais juste avant, nous prions, nous chanter dernier chant, nous avons invité pour finir blanc pour qu'on avancer afin que capable nous des insignes qui viennent déplacer et qui côté que nous pourrons aller. Merci. Chers parentés, chères familles, en premier lieu, mes plus sincères condoléances à nous toutes qui la je dis.
Nous avons quitté dans direction cimetière Lavalan, mais juste avant de nous quitter, l'équipe a abandonné un feuillet jaune pour que nous tous puissions suivre le cortège funèbre pour rendre nous en toute sécurité dans le cimetière. Je vous invite, et m'invite nous toutes, à bien vouloir respecter la signalisation parce que nous avons roulé en vitesse que tout le monde qui vient dans le cimetière. Pour adresse cimetière, la 5505 rendu bas c'est François. Mais les n'a sorti, m'a vinn ba information ça en seconde fois pour make sure que nous toutes cap suivre funèbre pour nous arriver ensemble dans le cimetière. Merci beaucoup de votre attention et mes condoléances et bon courage à vous tous, chers frères. Et nous voulons aussi remercier l'homme de Dieu pour ses mots de réconfort. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et votre ministère aussi. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Et entonnons ensemble le numéro 602. Tu payes à mon salut par ton grand sacrifice avec l'équipe de louanges. Tu payes à mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus. Au travers des combats.
Prions. Cher Seigneur, que la famille Masseline trouve du réconfort en toi et en toi seul. Toi, les dieux de l'espérance, que tu consoles cette famille. En particulier, Denise qui souffre en ce présent moment. Que tu sois avec elle. Je vais te prier, Père Céleste, pour le fils de Marceline, Rode, 5 ans à peine. Que tu les soutiennes, que tu l'aides à suivre le chemin que sa mère a déjà tracé. Que tu lui envoies ton Saint-Esprit pour l'aider en ce moment difficile. Je te demande, Père Céleste, de bénir cette famille, d'accompagner la famille masculine en ce moment. Ô Dieu, 3 fois saint, nous allons quitter l'église pour aller au cimetière. Je te demande d'accompagner chaque personne qui a fait le déplacement pour venir à l'église et qui doit se rendre au cimetière. Sois avec cette famille, Père Céleste. Le moment est difficile, mais nous savons que tu es le Dieu consolateur et que tu peux consoler les cœurs. Tu peux guérir les cœurs. Je te demande d'être avec cette famille. C'est au nom de Jésus que je te prie. Toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Nous avons chita et nous avons appelé tous les porteurs, Monsieur Jean, Monsieur Manus, Monsieur Robert, Monsieur Lixon, Monsieur Marc et Monsieur Rodrigue. Nous appelons les porteurs, Monsieur Jean, Monsieur Manus, Monsieur Robert, Monsieur Luxon, Monsieur Marc et Monsieur Rodrigue. La famille a sorti avant et puis nous avons gagné une réception à l'église de Bethesda. L'église de Bethesda. La famille a recevoir nous tout là à l'église de Bethesda pour un repas. Et nous souhaitons à Whitley, Sterling, Stanley, Ronalda, Staina, Profita, Fafrange, Assa, et plus sincères condoléances.